Bonjour, bonjour à chacun, chacune. Merci d'être là. Merci au nom de Dieu. C'est lui qui veut venir refaire nos forces d'aimer, refaire nos énergies d'amour, ce qui va demeurer pour l'éternité. Il veut le nourrir. Il veut nous nourrir de lui-même. Laissons-le nous habiter pour que notre monde soit meilleur, un cœur à la fois, et ça commence par nous autres. On va méditer aujourd'hui le texte de ce dimanche. Euh, Marc dans l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 4, les versets 35 à 41. Marc 4, 35 à 41. Donc, on va commencer par s'intérioriser comme d'habitude, prendre le temps de se déposer. Et je vous invite à faire participer votre corps, à appuyer votre dos, à, à détendre vos épaules, à vous vraiment vous reposer, vous déposer confortablement, ouvrir les mains sur vos cuisses, à fermer les yeux pour s'intérioriser, aller à la rencontre de Dieu qui est en nous, qui nous attend déjà. Ensuite, je vais lire le texte, suite à quoi on va prendre une petite minute et demie de silence. Ensuite, je vais vous faire mon petit topo. Je vais vous faire comme une petite homélie, suite à quoi on va arrêter l'enregistrement pour partager avec ceux qui sont là en temps réel. On plonge. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, tu es déjà là, Seigneur. Merci pour ta fidélité, ta constance. Toi qui es immuable et pourtant qui est toujours en mouvement. Seul ce qui est éternel peut nous contenter, disait la petite Thérèse de Lisieux. Et c'est bien vrai, Seigneur, notre cœur a soif de toi, notre âme te désire. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, notre âme a soif de toi, Seigneur. Nous voulons t'accueillir, accueillir ton amour inconditionnel qui ne dépend pas de nous et qui est constant de toujours à toujours. Toi, l'alpha et l'oméga, le début et la fin, toi qui n'as ni commencement ni fin. Ton amour est éternel, merci de le déverser en nous, qu'il irrigue la terre de nos cœurs pour que nous puissions porter du fruit. D'abord en nous laissant aimer et conduire par toi. Envoie ton Esprit Saint, Seigneur, qu'il nous éclaire, qu'il nous fasse comprendre avec le cœur, non pas seulement avec notre tête, mais avec tout ce que nous sommes, que nous puissions accueillir et comprendre ta parole d'amour, qu'elle soit gravée profondément en nous, qu'on puisse y référer dans notre quotidien, qu'on puisse se rappeler ton amour au cœur de notre quotidien, au cœur de nos petites épreuves. Merci Seigneur de nous donner la grâce, de nous laisser nourrir par toi. Donne-nous des cœurs disponibles. Viens toi-même accueillir en nous la grâce. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, passons sur l'autre rive. Quittant la foule, ils amenèrent Jésus, comme il était, dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, Maître, nous sommes perdus,
Cela ne te fait rien? Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent? Quel texte spécial, rempli d'extrêmes, rempli d'intensité. Passons sur l'autre rive. Jésus avait passé la journée à parler aux foules. Rendu le soir, là, tout le monde est fatigué, là. On le sait pour ceux qui ont déjà vécu une retraite spirituelle ou même passer une journée avec beaucoup de monde dans un événement où c'est fatigant. On arrive le soir, on a hâte d'aller se reposer, on est fatigué, là. Puis c'est tout à fait normal, correct. Tout le monde est dans cet état-là. Fait que là, Jésus, il en demande encore, lui. Passons sur l'autre rive. Bon, on va aller faire un autre 2 heures de bateau. Bon, OK. Fait que tout le monde s'embarque comme ils étaient, c'est-à-dire probablement un peu fatigués, puis chacun a envie d'être dans sa petite bulle dans ce temps-là. Là. On a envie de. Hein, c'est reposant. La solitude, le silence, le calme, être, je sais pas moi, dans notre bain ou dans notre chambre, ou dans notre coin de prière, ou dans la nature, mais seul. C'est reposant. C'est là qu'on se repose le plus. Un vrai repos, là. Je parle pas d'un divertissement avec la télé ou un écran ou quoi, mais un vrai repos, là, où on prend le temps de respirer, là, puis de refaire nos forces, ben, on a envie d'être seul dans notre petite bulle. Puis là, ils s'en vont s'entasser dans des bateaux. C'est quoi de moins confortable qu'un bateau, là? C'est pas un ponton des temps modernes. On parle pas d'un salon qui flotte. On parle d'une barque, moyen de transport, là. C'est comme d'aller s'entasser dans un autobus, là. Pas beaucoup de confort, là. Et Jésus dort.
Lui, il est brûlé, là. Il a tout donné, Jésus. Il donne tout. Jésus, il retient rien. Il donne tout. Il est dans un mode de don sans cesse. Donc, il dort dans le bateau. Admirable. Déjà, ça, là, c'est intense, là. C'est miraculeux d'être capable de dormir dans un bateau. Mais il y a une tempête violente. C'est écrit, une violente tempête. Petite parenthèse, il y a eu des orages violents en Abitibi en début de semaine. Des arbres déracinés, des tables en verre explosées, des coussins ramassés à quelques centaines de mètres plus loin, des balançoires renversées, des dégâts. Puis c'était peurant. Puis mes parents, ils ont vécu ça. Et euh, les fameux petits pains de la parole, hein, qu'on peut se procurer assez facilement dans les procures ecclésiastiques ou dans les librairies chrétiennes ou même directement avec le service Myriam Bethléem. Il offre la livraison d'ailleurs. Serge, mon beau-père, donc, qui a vécu cette tempête-là, éprouvante, qui a duré plusieurs minutes, pas loin d'une demi-heure, il paraît. Les gros vents, on ne voit rien, c'est des orages violents, là. Et il prend un petit pain de la parole suite à ça. Et puis, il était question de protection, là. Je ne me souviens pas de la référence biblique exacte, là, mais Dieu nous a accordé sa protection. Et Dieu, aujourd'hui, hein, Jésus s'est fait homme il y a 2000 ans, puis il est encore vivant il est ressuscité. Donc, il est encore vivant, mais nous, on ne le voit pas avec nos yeux de chair. On le voit avec les yeux de notre foi. Donc, on peut avoir l'impression qu'il dort quand on est dans l'épreuve. C'est normal, on a l'impression qu'il dort, on le voit pas, on l'entend pas, ou très peu. L'impression qu'il dort dans la barque. Pourtant, il nous offre sa protection. Sa main est sur nous. On repose dans sa main toute puissante. La victoire est déjà accordée. Et l'expérience, la sagesse de l'expérience nous prouve ça. Nous le prouve, puis nous le prouve encore. Puis chaque expérience nous le prouve encore pour qu'on. C'est ça que Jésus il dit. Comment ça que vous êtes si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? Et eux, ils voyaient avec leurs yeux, ils l'entendaient avec leurs oreilles de chair. Sa voix, le son de sa voix devait être tellement magnifique. J'ai hâte d'entendre le son de sa voix. Je suis émue. C'est quelque chose, les autres, ils ont entendu le son de sa voix. Quelle merveille. Puis pourtant, il était craintif quand même. Imaginez nous autres, on a le droit d'être craintifs. Mais l'expérience peut nous dire, ayons la foi, ayons la foi, il est là, il s'occupe de tout. Mais pour ça, il faut passer sur l'autre rive, la rive de la foi. Puis la foi, c'est comme un pont invisible qui n'apparaît que lorsqu'on dépose notre transfert de poids sur l'espace suivant. Donc, à chaque fois, c'est vertigineux. À chaque fois, on a l'impression de mettre un pied dans le vide. Puis là, oups, le sol apparaît. C'est ça la foi. C'est accepter de faire un pas un peu dans le vide, si vous voulez. Mais c'est pas vide. Ne soyons pas craintifs. Comment se fait-il que nous soyons si craintifs? Ben oui, on est humain, Seigneur. Demande-nous pas comment ça se fait qu'on est craintif. On est juste humain, mon Dieu. Mais c'est la liberté, notre liberté qui s'exprime dans nos actes de foi. Parce que sinon, si Dieu nous apparaissait, on ne serait pas libre, on serait obligé de croire, on n'aurait plus besoin de la foi. On serait sûr. Donc, la foi, c'est être sûr, mais en espérance, en confiance. Être sûr
C'est ça. Par- Parce qu'on aime Dieu, parce on a confiance en lui, on avance. C'est ça l'autre rive, c'est la rive de la foi qui fait qu'on ne voit pas avec nos yeux de chair, mais qu'on voit quand même. L'idée de l'autre rive, donc. Ensuite, ben, la violente tempête, il y en a dans chacune de nos vies, puis dépendamment de où on en est, il y a des petites tempêtes du quotidien, mais il y a des grosses tempêtes de santé, dans nos relations, Il y a des grosses tempêtes, même pour notre planète actuellement, il y a des grosses tempêtes, notre planète va pas si bien, il y a des guerres, tu sais, il y en a des grosses tempêtes violentes. Vous êtes aussi bien placé que moi pour le dire, là. On en a des grosses tempêtes, puis des deuils, puis des... Le Seigneur nous porte. Et je dis pas ça comme pour se consoler, comme pour se donner un bonbon, là, parce qu'on a bien fait ça d'avoir confiance en Dieu. C'est pas ça. C'est plus pour devenir des prophètes, pour que notre monde soit meilleur. La confiance qu'on met en Dieu va nous faire rayonner d'une lumière dans l'invisible pour nos proches. Plus on met notre confiance en Dieu dans la tempête. Puis tu sais, c'est difficile, là. Il faut se pratiquer dans des petites tempêtes, dans des petites choses au quotidien pour que quand arrive la grosse tempête, on fasse aïe, il me semble que j'ai pas besoin de ça, mais Seigneur, on a confiance en toi. Tu sais, et ça fait en sorte qu'on devient porteur d'un rayonnement divin d'une lumière qui vient de Dieu et qu'on va récolter les fruits de nos oui à la fois seulement quand on va être l'autre bord, quand on va entrer dans la vie éternelle. Le Seigneur est tendre et miséricordieux. Des fois, il nous fait comprendre qu'on a bien fait de faire confiance, puis il nous montre déjà les fruits que ça porte. Des fois, on peut les voir. Merci Seigneur de nous donner déjà le salaire de notre travail de foi. Mais parfois, on ne le voit pas. Mais chaque fois qu'on met notre confiance en Dieu, chaque fois qu'on donne un oui à Dieu, à continuer d'aimer quand c'est difficile, à continuer d'espérer, même quand on dirait que c'est vraiment des causes désespérées, là, chaque fois, il y a un rayonnement plus grand. Il y a des fruits à ça. On va récolter un jour. Qui sème dans les larmes moissonne en chantant. Qui sème dans les larmes récolte dans la joie. C'est par la mort sur la croix, dans d'atroces souffrances, qu'on a pu obtenir le salut de la résurrection. Donc, le mot calme, quand Jésus apaise la tempête, silence, tais-toi. Silence, tais-toi. Tous les mensonges, quand nos tempêtes adviennent, là, puis que, aïe, je m'en sortirai jamais. Silence, tais-toi, c'est pas vrai que je m'en sortirai jamais. Toutes les petites paroles là, de découragement, de désespérance, d'apitoiement, oh là là, je fais donc pitié. Toutes les paroles qui nous drainent, qui nous tirent vers le bas, qui nous alourdissent la vie, silence, tais-toi, car l'espérance ne trompe pas. Silence, tais-toi. Et il se fit le vent tomba et il se fit un grand calme. Et il se fit une grande paix, une grande sérénité, une grande confiance. Le calme, c'est dans le prophète Isaïe au chapitre 30, verset 15. Comment ça que je m'en rappelle? Merci Seigneur. C'est de ça. Isaïe 30, verset 15, c'est dans le calme et la confiance que se trouve votre salut. Je vais juste aller le chercher, juste pour être sûr.
C'est bien ça. Isaïe 30, verset 15. Car ainsi parle le Seigneur Dieu, le Dieu d'Israël, votre salut, donc le fait d'être sauvé, le fait de retrouver la paix, d'être en sécurité, le fait de retrouver le bien-être, là, le fait d'être sauvé de nos malheurs, votre salut, donc, est dans la conversion et le repos. Votre force est dans le calme et la confiance. Bon, il y a une virgule, puis c'est écrit, mais vous ne voulez pas. Mais vous ne voulez pas, vous voulez continuer de vous inquiéter. Vous voulez continuer de vous apitoyer sur votre sort. Vous voulez continuer d'être stressé, de prendre sur vous-même le salut de l'humanité, puis tous les problèmes de tout le monde. Puis vous voulez continuer d'être inquiet, puis angoissé, puis anxieux. Non, on ne veut pas, Seigneur. Silence, tais-toi. Nous voulons être dans la paix. Donc, notre salut est dans une conversion, c'est ça, c'est changer notre manière de penser, se laisser renouveler dans notre manière de penser. C'est possible à tout âge de changer notre manière de penser. C'est jamais trop tard pour changer notre manière de penser. Dans la conversion et le repos. Jésus, il dort dans la barque. Qu'est-ce que tu fais là? Eh oui, moi, je fais ma job. Moi, j'ai confiance en Dieu, mon Père. De quoi qu'on s'inquiète? Silence, tais-toi, l'inquiétude. Silence, tais-toi, l'anxiété, le stress, silence, tais-toi. Votre force est dans le calme et la confiance en Dieu. La confiance en Dieu, c'est la foi, mes chers amis. C'est de même ça s'appelle. Quand on dit à quelqu'un, j'ai confiance en toi, j'ai foi en toi, c'est pareil. Je te fais confiance. Je dépose tout ça dans tes mains, je lâche prise. Je me repose. Quelle merveille. Allez, ces deux textes-là, ils vont vraiment ensemble, hein? Puis Isaïe, là, c'est des centaines d'années. C'est-tu 400 ou 700 ans avant Jésus? Mais Jésus connaissait ça par cœur, tout ça, là, c'est sûr, là. Il connaissait ça par cœur, là, Isaïe, là. Plus de larmes. Le Seigneur attend le moment de vous faire grâce. Il va se lever pour vous manifester sa miséricorde. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Moi, je gagne rien à ça, hein. Je ne veux pas vous convaincre c'est notre bonheur après. Puis plus on est heureux, plus on rayonne, puis plus nos voisins, puis c'est notre fécondité qui est là. La fécondité dans l'ordre de l'éternité, là. Donc, osons mettre notre confiance en Dieu, même et surtout quand c'est pas envisageable de lâcher prise. Ça, je peux pas lâcher prise. Il faut que je m'en occupe de la situation. Puis oui, on continue de gérer nos affaires. Mais quand on l'a mis dans les mains de Dieu, puis que là, il arrive une situation, puis qu'on se tourne vers lui, hey, Seigneur, je t'avais remis ça dans tes mains, là, qu'est-ce que je fais? Il va nous inspirer, il va nous guider, il va mettre du monde sur notre route, il va mettre les bonnes personnes, il va ouvrir les portes qui doivent être ouvertes et fermer celles qui doivent être fermées. Remettons toutes les tempêtes violentes et tout le reste d'ailleurs dans ses mains. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Seigneur, bénis-nous, bénis-nous. Aide-nous à aller dans le cœur de la tempête, à aller nous reposer avec toi au fond de la barque, à aller déposer notre tête sur ton cœur, lâcher prise sur tout te remettre, tout te donner dans la confiance et l'espérance.
Viens faire rayonner la lumière de ta joie, de ta résurrection, de ta victoire dans nos vies. Bénis tous ceux que nous portons dans la prière, toutes les situations de tempête violente. Tout. Viens bénir tout ce que nous sommes et tout ce que nous portons. Viens bénir notre monde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À bientôt.